Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je télécharge plusieurs fichiers en simultané sur l'hébergeur unfichier.com sans être premium, c'est-à-dire je suis non premium, utilisateur gratuit, j'utilise pas de débrideur. Je vais vous montrer dans cette vidéo qu'avec JDownloader plus quelques bons proxys, je peux télécharger plusieurs fichiers en simultané sur unfichier.com. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer et après je vous montre ma configuration. Me voici sur unfichier.com, donc je vais les rentrer ces 4 fichiers sur JDownloader et je vais vous montrer comment je peux télécharger en simultané. Donc je le rentre en presse-papier, donc ça veut dire dès que je fais copier, vous voyez ici sur le côté, JDownloader reconnaît les fichiers unfichier.com, donc je peux enlever ça. Je retourne sur JDownloader, là je fais lecture. Et vous allez voir, je vais télécharger 4 fichiers en simultané sur JDownloader avec mes proxys SOC 5 de Privado VPN. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous téléchargez plusieurs parties d'un même fichier chez unfichier.com, ce qui se passe, c'est que soit vous les téléchargez les uns après les autres et vous changez d'IP entre chaque téléchargement avec un VPN, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, ou soit vous passez par des proxys SOC 5 que vous mettez dans le logiciel JDownloader 2. Donc vous remarquez, premier fichier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, donc j'en ai mis 5 au final. Et regardez, je télécharge bien tous ces fichiers en simultané. Ils progressent à leur vitesse, donc là 2.71, 4.85, 3.66, 4.50 et 6.50 ou 5.50. Donc vous voyez, ça télécharge extrêmement bien. Donc là, vous allez pouvoir télécharger un pack d'un même fichier final, donc saison 1, saison 2, saison 3, épisode 1, 2, 3, 4, 5, hop, vous lancez tout, et par rapport à un VPN, vous n'êtes pas obligé de rester collé derrière à votre ordinateur à changer d'IP. Là, vous avez 10 connexions simultanées, vous lancez vos fichiers, vos 10 fichiers, et JDownloader fait le reste, et les proxys SOC 5 attribuent à chaque fichier une IP unique. C'est pour ça qu'un fichier ne peut pas voir que vous téléchargez en simultané, parce que pour lui, le premier fichier est téléchargé avec telle adresse IP, le second avec telle adresse IP, le troisième, etc. etc. Vous avez 10 connexions simultanées. Regardez, je parle pour la vidéo, et regardez, devant vous, tout se télécharge à quand même une belle vitesse de connexion. Donc deuxième partie de vidéo maintenant, comment je paramètre JDownloader 2, toutes ces adresses proxy, avec les proxys SOC 5 du VPN Privado VPN. Et je vais vous montrer aussi comment obtenir Privado VPN en standalone ou intégré à un pack Usenet. Et là, c'est nettement plus intéressant. Allez, on continue la vidéo les amis. Alors, comment rentrer des proxys dans JDownloader 2? C'est très simple, vous allez partie paramètres, gestion des connexions, vous faites ajouter. Ici, vous sélectionnez proxy SOC 5, le nom de l'hôte, c'est-à-dire, là je vais sur Copenhague, donc je recopie l'adresse, faites attention, ici le port c'est 1080, donc vous mettez bien 1080 le port de votre fournisseur d'accès VPN. Puis le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nom d'utilisateur, et voici le mot de passe. Je fais OK, et voici donc un proxy SOC 5 ajouté, donc ça m'en fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut en rajouter un autre. Vous allez ici dans la liste, on va prendre Budapest, donc Bud, on fait copier-coller et on recommence. Ici, bien SOC 5 et ici, bien le port 1080. Toujours votre identifiant et le même mot de passe. Faites attention, le nom d'utilisateur et le mot de passe du proxy SOC 5 chez Privado VPN n'est pas celui que vous utilisez dans votre logiciel VPN. C'est un autre nom d'utilisateur et c'est un autre mot de passe. Et vous pouvez ici réinitialiser les identifiants. Ce que je vais faire à la fin de la vidéo pour pas que quelqu'un s'en serve. Et voilà. Et donc mon Bud, il est ici.
Et donc là maintenant, je vais pouvoir utiliser d'autres adresses unfichier.com ou continuer mes téléchargements. Et voilà, vous voyez, je télécharge 2 fichiers en même temps. Donc il y en a un qui est sur un proxy et l'autre qui est sur un autre proxy. Et vous voyez, les vitesses sont exactement les mêmes que si vous aviez utilisé, par exemple, un VPN et que vous téléchargiez par navigateur. Donc ça marche extrêmement bien ma technique. Alors, on va arrêter ces téléchargements qui ne servent à rien du tout. Alors, comment obtenir Privado VPN qui est d'un très rare VPN à offrir des proxys SOC 5? Deux choix. Soit vous utilisez Privado VPN en standalone VPN, c'est-à-dire vous utilisez mon lien sous la vidéo. VPN, vous voyez, qui est vraiment pas cher du tout. Hein. Sur 24 mois, ça revient à 1,11 € par mois. Avec ici, vous voyez, proxy SOC 5 et 10 connexions simultanées. Donc, ça veut dire que vous pouvez rentrer 10 proxys. Donc, c'est vraiment un excellent VPN. Mais moi, ma solution, vous la connaissez, c'est utiliser Usenet en priorité et après utiliser les autres réseaux de manière intelligente sans payer pour ces réseaux. Donc moi, je passe soit par NuHosting, fournisseur d'accès à Usenet, qui comprend Privado VPN. Vous avez aussi, donc vous voyez, accès à VPN gratuit illimité. Donc NuHosting utilise Privado VPN. Vous avez mon lien sous la vidéo, ou soit vous passez chez Eweka, qui lui aussi utilise Privado VPN. Donc, soit vous passez par un fournisseur d'accès basé aux États-Unis qui a 2 serveurs, un aux États-Unis et un aux Pays-Bas. NuHosting est conseillé si vous cherchez une vitesse extrêmement élevée, parce que vous pouvez combiner les 2 serveurs en même temps. Soit vous allez chez Eweka. Eweka n'a qu'un seul serveur aux Pays-Bas, mais vous voyez, vous payez en euros et Eweka utilise le retrait de fichiers NTD et non pas la DMCA américaine, ce qui peut être un petit avantage. Donc vraiment, soit Eweka l'européen, soit NuHosting l'américain. Dans les 2 cas, n'oubliez pas, le meilleur réseau au monde, c'est Usenet. Ce n'est pas le téléchargement direct, ce n'est pas les torrents, ce n'est pas Emule. C'est le seul réseau qui vous permet de stocker vos fichiers en illimité, de les retélécharger en illimité, de pouvoir y mettre des mots de passe, de pouvoir partager des NZB qui font référence au fichier qui a été posté sur Usenet. Vous téléchargez au maximum de votre bande passante en sécurité grâce au chiffrement SSL. Vous avez une durée de stockage chez NuHosting de 5600 jours. Idem chez, vous voyez, Eweka, 5600 jours. Donc dans les 2 cas, jamais aucun autre réseau ne vous offrira une telle capacité de stockage. Et en plus, ces 2 fournisseurs d'accès à Usenet, que vous le preniez l'un ou l'autre, vous proposent les 2 Privado VPN. Et regardez, mon Privado me télécharge donc mes fichiers sur unfichier.com en utilisateur gratuit, sans passer par un abonnement premium, sans utiliser de debreader. Tout ça, pourquoi? Parce que dans les paramètres, ici, vous voyez, avec vous, on a rentré ces proxys SOC 5 qui me permettent donc de télécharger plusieurs fichiers en même temps. J'ai droit à 10 proxys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en reste 3 à mettre. Et donc là, quelle que soit la taille de votre fichier, sur unfichier.com, vous pourrez télécharger plusieurs parties d'un même fichier en même temps. Ça vous évitera de vous connecter, de vous reconnecter derrière un VPN. Là, vous faites tout par ce gestionnaire de téléchargement qui est dédié au téléchargement, qui s'appelle JDownloader. Bien entendu, là, dans mon collecteur de liens, je vous ai montré que des fichiers unfichier.com, mais vous pouvez utiliser aussi Mega, Turbobit, RapidGator. Vous téléchargerez toujours aux conditions de non premium, ça veut dire avec la vitesse que l'hébergeur de fichiers vous impose, mais vous allez pouvoir télécharger en simultané. Donc ça vaut le coup, vraiment. Donc n'oubliez pas, vous avez tous mes liens sous la vidéo, NuHosting et Eweka qui intègrent dans leur forfait Usenet Privado VPN et aussi Privado VPN en standalone, ça veut dire seul, que vous allez pouvoir utiliser. Allez, ciao!